Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les béliers pour le mois de décembre, donc je suis super contente de vous retrouver. Alors ce mois-ci pour les messages, on va regarder, on va demander déjà un message pour vivre avec les accords Toltec. Ensuite pour le tirage à proprement parler, on aura l'oracle des miroirs que je compléterai avec le tarot divin. Et enfin, pour la réponse à votre question, on aura comme d'habitude l'oracle La réponse est simple. Et ce mois-ci, vous aurez le choix entre deux réponses. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le message pour vivre avec les accords Toltec. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message que nous devons transmettre? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Que nous devons... Ah, mais ça saute là ce soir. Que nous devons transmettre au bélier pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers pour le mois de décembre. Mais c'est la carte que j'ai eue pour l'oracle, pour le tirage d'avant, donc non. Allez, quel est le message pour les béliers ? J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Donc là, peut-être que vous allez entendre des paroles au mois de décembre de personnes que vous... de personnes. Là, il va falloir que vous faites. Vous allez devoir faire abstraction de ce que cette personne vous dit. Hein. Parce que peut-être qu'on va vous blesser, mais ne le prenez pas pour vous. C'est peut-être aussi la personne qui exprime son mal-être à travers ce qu'elle va vous reprocher. Mais du coup, ne le prenez pas pour vous et essayez de voir quand même le positif chez la personne qui vous parle. Hop. Donc je mets votre message ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Et on va passer au tirage. Alors, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. C'est parti pour les béliers pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers pour le mois de décembre 2020. Hop. Je coupe avec ma main gauche. J'étale les cartes sur le côté. Alors j'ai ma façon de fonctionner avec chaque jeu de cartes. Donc pour celui-ci, je fonctionne comme ça. C'est ce que je ressens, c'est comme ça. Donc je travaille comme ça avec lui. Il aime bien. Hop. Voilà. Et l'oracle des miroirs, je vais le purifier lui aussi. Pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les béliers pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Les énergies globales pour les béliers. Un carrefour ce mois-ci, les béliers. Vous êtes à un carrefour dans votre vie. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Il va falloir... C'est un tournant dans votre vie. Là, vous êtes arrivé à une voie. Vous ne pouvez plus aller tout droit. Vous allez devoir choisir la droite ou la gauche. Je vais demander des précisions par rapport à ce carrefour pour les béliers. Celle-ci.
Vous devez changer de situation, vous devez prendre une décision parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle est trop étroite, elle vous emprisonne, elle vous ferme dans des... Elle vous ferme, elle vous emprisonne, c'est vraiment le ressenti qu'on a. C'est que vous êtes emprisonné dans une situation, maintenant vous allez devoir changer, vous allez devoir faire abstraction de cette situation. Enfin, pas abstraction, mais vous allez devoir quitter cette situation pour que ça reste dans le passé. Parce que vous êtes emprisonné. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Plus que moi. Parce que je suis pas bélier. Mais voilà, vous allez, au mois de décembre, avoir un choix à faire quant à cette situation qui vous emprisonne parce qu'elle est trop rigide. Parce qu'elle vous ferme. Peut-être aussi dans des clichés. Ou parce qu'elle vous ferme dans des codes qui ne vous correspondent plus. Je sais pas si vous voyez, mais cette carte, c'est la carte de la droiture, de la juste... Enfin, pas de la droiture, mais de la rigidité, en fait, un petit peu. Peut-être que là, maintenant, au mois de décembre, vous allez prendre une décision pour être plus ouvert au monde, plus ouvert aux gens. Enfin, pour ne plus être enfermé, en fait. Hein. C'est vraiment ça, donc c'est très positif parce que vous êtes à un carrefour de votre vie pour aller mieux, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. Donc c'est magnifique. Allez, on passe à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les béliers? C'est quoi? Sexualité. On verra si elle ressort. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les béliers pour ce mois de décembre 2020? S'il vous plaît. Les difficultés pour les béliers. On a un homme. Donc peut-être un homme en lien avec votre sexualité. Allez, est-ce que je peux avoir des compléments pour cet homme, s'il vous plaît? Alors, au niveau de vos difficultés, les béliers, il y a un homme face auquel vous allez devoir faire face. C'est peut-être aussi cet homme qui vous emprisonne dans une situation, cet homme qui peut être rigide. Vous allez devoir fuir cet homme. Fuir, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être au moins mettre un petit peu de distance avec cet homme. Parce que maintenant, enfin, comment dire ? Est-ce que c'est dans vos difficultés? Cet homme n'est pas très positif. C'est peut-être même, je peux aller jusqu'à dire que c'est peut-être une relation toxique. En tout cas, cet homme, il n'est pas bon pour vous. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes buts, vous n'êtes pas très compatibles en fait. Et cet homme, il va encore essayer de vous déstabiliser. Il va essayer de vous garder parce que je pense que ce mois-ci, vous allez lui montrer que vous êtes en train de fuir, que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe, qu'il se joue un petit peu de vous. Vous êtes en train de comprendre ça. On l'a vu au niveau du carrefour par rapport à cette situation qui vous emprisonne. Je pense que cet homme, il va vouloir vous garder. Si on parle d'un manipulateur, d'un pervers narcissique, ça peut dire que cet homme il va vouloir vous garder sous son emprise, vous garder sous sa coupe. En plus on a le chevalier de coupe. Il va essayer de vous déstabiliser, il va essayer de vous faire perdre confiance en vous, il va essayer de... Là, dernièrement, vous avez acquis des armes pour fuir cette situation, pour fuir cet homme qui vous emprisonne dans une situation. Vous avez eu ces armes, vous avez créé ces armes pour fuir. Mais cet homme, il va, je pense, vouloir vous faire peur, vous manipuler en vous faisant perdre confiance en vous, en vous disant que vous n'êtes pas capable de toute façon d'exister sans lui, que vous ne trouverez pas un meilleur travail, si on parle d'un patron. Si on parle d'un compagnon, on peut me dire qu'il trouvera, il peut essayer de vous dire que vous ne trouverez pas mieux. Ça peut être un papa aussi, qui vous rabaisse, Voilà, dans vos difficultés, cet homme va essayer de vous garder sous son emprise, d'essayer de vous garder. Peut-être que aussi c'est votre père qui vous envoie dans une direction pour
pour, comment dire, il vous envoie dans une direction. Par exemple, il vous dit je veux que tu sois médecin, donc il vous force à faire des études de médecine. C'est un grand cliché et voilà, mais c'est pour qu'on comprenne l'idée. Et donc vous avez peut-être décidé de faire une autre formation, de faire autre chose de votre vie. Cet homme ce mois-ci il va vous dire mais tu n'es pas capable de faire autre chose, maintenant c'est trop tard, ça fait 2 ans que tu es en études de médecine, tu crois vraiment que tu vas perdre ton temps à arrêter tes études pour faire autre chose. Vous voyez cet esprit un peu de manipulation, il va essayer de que vous ne quittiez pas la situation pour laquelle cet homme veut, enfin je sais pas comment dire. Je pense que vous avez compris l'idée. Cet homme, il va essayer de vous empêcher de vous échapper. De quoi qu'on me parle, cet homme va essayer de vous empêcher de vous échapper. Donc voilà, faites attention à ne pas vous faire manipuler à cause de vos émotions, de ce qu'on essaie de vous faire ressentir. Allez, je passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les béliers pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les facilités? On a la correspondance. Vous allez pouvoir communiquer avec quelqu'un et ça va vous faire énormément de bien. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires face à cette correspondance, s'il vous plaît? Ce mois-ci, vous pouvez vous reposer sur un contact ou des contacts qui vont vous permettre de voir vers l'avant. C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec les autres signes. Hein. Mais c'est vraiment, vous allez pouvoir communiquer avec des personnes qui sont bénéfiques pour vous, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'échapper à cette situation. J'ai l'impression de parler super vite, mais c'est vraiment parce que j'ai les messages qui me viennent. Donc j'espère que je suis quand même compréhensible. Mais voilà, c'est vraiment, vous allez pouvoir communiquer avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont vous permettre de vous ouvrir à autre chose, de sortir de cette situation qui vous emprisonne, de ce piège. Ces correspondances vont vraiment vous permettre de voir vers l'avenir, d'avoir un regard positif sur son futur, de voir une fin, de voir une échappatoire en fait. C'est vraiment ces personnes-là avec lesquelles vous allez communiquer qui vont vraiment vous aider à vivre cette situation que vous êtes en train de fuir. Peut-être que ces personnes vont vous proposer un autre travail, vont proposer votre candidature à leur travail. Enfin, vous voyez, on a vraiment cette idée que ces personnes vont vous aider et vont vous permettre de vous ouvrir sur autre chose de plus positif ou en tout cas qui vous correspond mieux. Donc vraiment n'hésitez pas si on vous envoie par exemple un message et c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous n'avez pas trop envie de répondre, répondez-y. Parce que cette personne, on vous l'envoie pour vous aider en ce moment. Donc vraiment n'hésitez pas à répondre à cette personne. Hein. Hop. Enfin, je vous conseillerais surtout de le faire. Mes petits béliers. Allez, on passe au plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les béliers pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? On a un voyage et la loi. Alors c'est rigolo parce que la carte du voyage, je crois qu'elle est ressortie sur tous les signes. Pour l'instant, bon, j'en ai fait que vous êtes le 4e, mais c'est rigolo. Donc on a la loi sur le plan du travail. La loi et le voyage et la tour. Excusez-moi. Ouais, vous allez quitter une situation sur le plan du travail. Pour un enrichissement. Vous avez besoin de vous enrichir, vous avez besoin de plus, vous avez besoin de mieux sur le plan du travail. Il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut me dire que vous allez peut-être trouver un emploi. C'est bizarre la carte de la loi, peut-être qu'on me parle aussi de quelque chose de droit, d'une droiture. Peut-être que là vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez peut-être changer d'état d'esprit, vous allez changer d'objectif parce qu'on a eu une déconstruction. Peut-être que vous ne trouviez pas de travail dans le domaine pour lequel vous travaillez d'habitude. Là vous allez changer cette rigidité, vous allez un peu vous ouvrir
Et c'est un peu votre état d'esprit du mois, c'est que vraiment c'est l'ouverture, on s'ouvre ce mois-ci. Et là, vous allez aussi vous ouvrir à une autre richesse parce que vous, c'est ce que vous souhaitez. Vous allez l'atteindre au mois de décembre. Donc vraiment sur le plan du travail, c'est très positif parce que on casse quelque chose qui était construit depuis longtemps, donc c'est toujours douloureux. Mais en fait, c'est pour quelque chose de mieux et vous allez enfin voir ce mieux au mois de décembre sur le plan professionnel. Donc c'est super positif, je suis super contente pour vous. Hop, je développe pas trop ce point-là parce que pour moi, j'ai pas d'autres messages en fait, hein, donc je préfère développer sur les thèmes où il y a pas mal de messages qui me viennent. Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour les béliers qui sont célibataires pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, pour les béliers qui sont célibataires sur le plan sentimental. J'ai bien dit les célibataires. On a la carte de la trahison. Alors pourquoi une trahison si vous êtes célibataire? Pourquoi une trahison? Moi je veux celle du milieu. Une trahison. Alors, si vous êtes célibataire, mes petits béliers, peut-être que par le passé, vous avez connu une trahison par rapport à un ex. Ou alors, c'est délicat pour moi parce que ça ressemble beaucoup à vos énergies globales. Pour moi, ce mois-ci, vous allez trouver la lumière. Vous allez peut-être changer d'état d'esprit. Encore une fois, vous êtes vraiment dans le renouveau, hein. C'est vraiment les béliers, votre énergie, enfin c'est vraiment le carrefour, c'est on passe à autre chose quoi. Parce que là il y a des choses qui ne vous convenaient pas dans vos précédentes relations, dans vos précédentes histoires. Là vous allez enfin quitter cet enfermement, vous allez... Vraiment, je pense que vous aviez... Vos ex se ressemblent peut-être beaucoup. Ils ont beaucoup de points en commun. Là, vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres personnalités, à d'autres physiques, à d'autres personnes tout simplement. Parce que vous vous êtes rendu compte que, en fait, les personnes sur lesquelles vous étiez fixé, en fait ça ne vous correspond pas. Donc là il faut peut-être aller voir ailleurs, il faut peut-être chercher autre chose et autrement. Là vous allez vraiment trouver la lumière. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un pour ce mois-ci. Vous allez peut-être même avoir une déception amoureuse. Peut-être que vous étiez en flirt, hein, vous n'étiez pas en couple mais juste en communication, en flirt. Ça va pas conclure, ça va pas déboucher sur une histoire. Et peut-être que c'est suite à cette trahison, à cette déception plutôt, que vous allez changer enfin pas d'objectif mais changer de style de partenaire. Je sais pas si j'ai du mal à expliquer l'idée. Et voilà, vous allez changer un peu votre voix, votre façon de voir les choses, encore une fois sur le plan sentimental. Donc c'est positif, hein, il n'y a pas de rencontre, mais on se rend compte de ce qui nous correspond le mieux. Et donc c'est très positif parce que plus tard, une fois qu'on a pris conscience des choses, on va être capable et apte à rencontrer la personne qui nous correspond. Donc c'est super. Super, super. Alors attendez, que je mette les cartes ici. Voilà, on va passer au plan sentimental pour les béliers qui sont en couple. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. S'il vous plaît, dites-nous tout.
L'hérédité, la famille, ça fait que ressortir, hein. Moi ça me convient pas. Hein. L'amitié, non. Ah. On a la santé et l'accusation. L'accusation, pour moi, ça me fait penser un peu à la carte de la trahison pour les béliers qui sont célibataires. Donc, c'était quoi l'autre carte? Je sais plus. Si c'était la parole? Non, je sais plus. C'est pas grave. Ok, donc je vais demander des précisions par contre. On a la justice et le valet de denier. Alors, il va peut-être y avoir des conflits, il va peut-être y avoir des reproches qui vont être dits à l'autre personne. On se souvient du petit message, je trouve qu'il est important de rappeler votre message pour vivre avec les accords Toltec. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Donc, ça veut dire que malgré des reproches peut-être qu'on va vous faire, il ne faut pas oublier que la personne vous l'aimez et pourquoi vous l'aimez. Ça va être très important pour vous durant ce mois de décembre les béliers parce qu'il va y avoir un peu des disputes. Il va y avoir des petits bas, il y a des hauts et il y a des bas, là vous allez être dans un bas. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé qui vont vous inquiéter. Donc du coup ça va un peu vous rendre, ça va un peu miner votre morale et donc du coup vous allez être moins patient, vous allez être moins indulgent. Donc là vraiment faites attention, faites attention à ne pas tomber aussi, c'est peut-être vous qui peut tomber dans cette accusation, pardon, et dans ces reproches. Il ne faut pas parfois il faut savoir mettre de côté ses valeurs et ses principes pour permettre d'être plus... Parfois il faut être plus tolérant. Peut-être que votre conjoint, votre partenaire, il est en train de passer un petit coup de mou. Il faut l'épauler, il faut pas lui faire des reproches. Oh mais c'est pas possible, tu prends plus soin de toi, tu t'occupes plus des enfants, tu fais plus le ménage, tu fais plus la cuisine. Non, là votre partenaire, ou ça peut être vous mais je pense plus que c'est votre partenaire. Votre partenaire a besoin d'aide, a besoin d'être épaulé, il a besoin de prendre du repos, il est peut-être fatigué, il a besoin de reprendre de l'énergie. Donc là, il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser du repos. Ça peut être vous aussi qui ayez besoin de repos. En tout cas, si c'est vous qui avez besoin de repos, n'hésitez pas à l'exprimer à votre conjoint, à votre partenaire. Je pense qu'il peut comprendre. Lui dire que voilà, là vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'un peu moins participer à la maison parce que vous avez besoin vraiment de vous reposer. Et puis si c'est votre partenaire, essayez d'être là pour lui, pour elle, essayez vraiment d'écouter ses souffrances et ce besoin de prendre du repos. Voilà. Donc c'est quand même assez positif parce que je pense pas... je pense que vous allez quand même savoir être à l'écoute l'un de l'autre. Donc c'est pas catastrophique, c'est pas inquiétant. Moi ça m'inquiète pas du tout. Hop, je vous place ici. Hop. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les béliers durant le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? On a du retard et l'enfermement. J'ai plus de batterie. Alors si les plans ont un peu changé, c'est juste que je suis partie recharger ma caméra, donc ça a pu bouger un petit peu. Donc du coup sur le plan familial, il y a du retard et de l'enfermement. Donc on va demander pourquoi. Un petit message complémentaire. Toc, toc, toc. Au niveau familial, vous allez avoir besoin de prendre du recul parce que vous risquez, il y a de grandes chances que vous appreniez des nouvelles, que vous appreniez des choses. Ici on a la carte, pour moi la grande prêtresse, c'est la carte de la connaissance. C'est comme ça que je la ressens.
C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses durant le mois de décembre, ou alors des choses, vous les avez apprises avant, mais en tout cas vous allez apprendre des choses par rapport à votre famille. Je pense que c'est par rapport à un couple, par rapport à une dualité, mais vous allez apprendre des choses parce que on a la carte de la connaissance. Et ces choses que vous allez apprendre, c'est peut-être un secret de famille, mais en tout cas ça va remettre en cause pas mal de choses dans votre vie. Et donc ça va peut-être vous amener à ce que des décisions prennent du retard, à ce que des projets prennent du retard. Parce que c'est vraiment vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment vous chambouler. C'est quelque chose, je pense que... Oui, ça va vraiment vous chambouler. Parce que on vous apporte de la connaissance en fait par rapport à un événement. Et ça va vous chambouler, donc vous allez avoir besoin de prendre du recul pour réfléchir à cet événement, pour réfléchir à ce qu'on vient de vous apprendre. Je ressens une grande... j'ai froid d'un coup. On va vous apprendre quelque chose que vous allez plutôt prendre du côté négatif. C'est pas une nouvelle que vous allez prendre de façon positive. C'est pas l'arrivée d'un enfant. Et en plus, quand je dis ça, on a la reine de coupe que je vois qui était retournée en fait. Donc voilà, au niveau émotionnel, ça risque un petit peu de vous déstabiliser. Après, avec la reine de coupe, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Parce que la reine de coupe, elle est dans l'eau, elle nage, enfin voilà. Donc c'est pas non plus quelque chose qui va énormément vous... Je pense que ça va pas vous rendre très triste. Vous allez peut-être ressentir de la colère, de l'incompréhension. Mais en tout cas pas de la tristesse. Et vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette nouvelle. Mais ça ne va pas... vous n'allez pas rompre les liens avec votre famille suite à cette nouvelle. C'est juste quelque chose qu'il faut entendre, qu'il faut digérer. Mais voilà, c'est rien de très 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 grave. Hein. C'est pas, vous n'allez pas apprendre que vous avez été adopté. Hein. Excusez-moi. Oh. Voilà. Donc voilà pour le plan familial et pour le tirage en général. Donc je vais ranger les cartes et puis après on passera à la question. Donc voilà, ce mois-ci c'est vraiment le renouveau pour vous les béliers. C'est vraiment... on repart sur du nouveau, sur des choses qui nous correspondent plus. Sur des choses qui sont... qui nous correspondent plus, qui sont plus jolies. On se remet en question. Les énergies globales représentaient vraiment bien votre mois, les énergies de votre mois, parce que là il va falloir voler aussi de ses propres ailes. Donc c'est très positif, hein, vraiment vous allez pouvoir être vous-même et vous exprimer votre personne et votre caractère. Donc c'est vraiment un tirage que je trouve très joli. Hop. Donc, pour la question ce mois-ci, vous avez le choix entre la calcite bleue en forme de cœur ou une pierre verte qui, je crois, s'appelle une agate verte. Je crois que c'est une agate, mais je n'en suis plus sûre. Je mettrai dans la barre d'infos si c'en est une. Hop. Donc vous faites votre choix. Vous pouvez également poser 2 questions et choisir une pierre pour chaque question. Hein, laissez libre cours à ce que vous ressentez. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les béliers qui ont choisi la calcite bleue pour le mois de décembre ? Éloignez-vous de la foule. Pour moi, ça correspond à ce renouveau que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pourquoi ? Parce que vous devez prendre votre propre chemin. Maintenant, vous devez suivre votre propre voie. Je vais juste mettre un gilet parce que j'ai trop froid. Je sais pas pourquoi j'ai froid comme ça, c'est bizarre.
Donc voilà, vous devez vous éloigner de la foule, vous devez maintenant suivre votre cœur, suivre votre voie et faire ce que vous avez envie de faire. Donc par rapport à votre question, alors déjà si votre question elle met en parallèle la ville ou la campagne, là pour moi on vous dit d'aller à la campagne, en plus c'est des petits moutons, enfin voilà, on vous dit d'aller à la campagne. Mais sinon on vous dit de vous éloigner hein, de tout ce qui est néfaste pour vous, de tout ce qui vous emprisonne. Hein. On en revient aux cartes qu'on a eues tout à l'heure, mais éloignez-vous de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, de tout ce qui vous empêche de vous célébrer et de réussir vos projets en fait, hein, et d'être vous-même, tout simplement. Donc voilà par rapport à la question pour laquelle site bleu. Hop, donc je repurifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les béliers qui ont choisi l'agate verte pour le mois de décembre 2020 ? S'il vous plaît. Quelle est la réponse à leur question? S'il vous plaît. Pour l'agate verte, pour les béliers. C'est pas possible, il n'y en a aucune qui va se retourner. Puis là, je les connais, mes guides, ils vont me faire la petite blague d'en retourner plein. Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les béliers qui ont choisi l'agate verte pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Dites-moi. Allez, s'il vous plaît mes guides, dites-nous pour nos amis les béliers. Bon, je sais pas quelle était votre question, mais il n'y a pas de réponse pour vous. Si, il va y avoir une réponse. Sinon, je vais aller la chercher. Hein. Allez, s'il vous plaît, une réponse pour l'agate verte. Pour les béliers, pour le mois de décembre 2020. Please, please, please. Dites-moi, dites-nous. Bon, je vais aller la chercher parce qu'on va pas passer un quart d'heure. Allez. Parfois ça veut pas répondre et j'aime pas ça parce que bon, je fais une vidéo, faut bien que je vous offre une réponse quand même. Allez, je vais... Il n'y a pas d'urgence, donc voilà, ça voulait pas répondre et puis en plus on vous dit c'est pas le moment. Alors on peut aussi me parler de problèmes de santé qui sont résolus. Hein. Si votre question porte sur la santé, ça veut dire que ça va être résolu. On va enfin avoir des résultats... Excusez-moi, dis donc. On va enfin avoir des résultats très positifs sur le plan sanitaire. Mais sinon, il n'y a pas d'urgence, c'est pas le moment. Ne vous précipitez pas, soyez sûr de votre projet. Si votre question elle porte sur un projet, peut-être que là on est en train de vous dire de faire attention. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous engager là-dedans? Est-ce que vous êtes sûr? Oui, est-ce que vous êtes sûr en fait hein, ne vous précipitez pas, vaut mieux prendre son temps mais faire les choses correctement. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'urgence. Hein. Donc j'espère que ça répond à votre question. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Je le fais gratuitement, hein, donc n'hésitez pas. Vous trouverez également mon compte Instagram. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram. Donc j'en suis vraiment ravie. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc j'y poste des petits messages pour les signes astrologiques ou des petits conseils. Voilà, par exemple j'ai fait un petit truc sur comment purifier un nouvel oracle. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir ce que je fais dessus. Et puis je vous souhaite un très bon mois de décembre les béliers et je vous dis à très bientôt.